c'est que ça a vraiment un impact sur le système nerveux. Mm. Si l'enfant il a moins bien dormi, qui se réveille déjà boubou le matin, là, qui est déjà pas de bonne humeur, qui est déjà en crise, ou ça y prend un bon 40 à 45 minutes avant de se réveiller ou avant de OK, je peux partir ma journée. Bien, prenez le temps, chers parents, d'observer combien de temps ça prend à votre enfant avant d'être prêt et réceptif. Mhm. Les matins vont vite, là. Ça Ouais. court d'un bord puis de l'autre. C'est go, 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 déjeuner, les collations, les lunchs. Pour votre enfant, ça peut être vraiment une surcharge. Donc, son petit verre d'eau, là, il est déjà rempli en rebord. Mhm. Fait que quand on sort nos vêtements ou qu'on voit notre enfant le matin, qui c'est long avant qu'il embarque, prenez le temps de faire les pressions profondes. On a plusieurs endroits sur le corps où est-ce qu'il y a justement des zones sensorielles. On a la tête, le visage, l'intérieur de la bouche, l'intérieur des mains et les parties génitales. OK. On va voir beaucoup d'enfants à la petite enfance s'auto-stimuler, puis même au primaire. Pourquoi? Parce que ça vient créer une contraction, décontraction au niveau du corps. Hier, je donnais une formation parents-enfants, puis je leur faisais faire les pressions profondes. Au départ, là, beaucoup d'enfants ils se font tirer pour venir aux formations, il n'y a pas le goût, il va y aller. Finalement, du moment qu'on fait les pressions profondes, le sourire apparaît, le corps il est plus léger. On va le voir au niveau des épaules. Prenez le temps d'observer. Des belles mains là, bien déposées sur la nuque, le front puis tout le tour de la tête, les épaules, le dos avec des mains, la paume de main en fait. Vous allez faire des belles pressions dans le dos. Vous allez voir, ça va vraiment apaiser le corps. Puis là, l'enfant va être prêt à collaborer. C'est pour ça que ça fait si bien, ça fait tellement du bien, là, un petit massage de tempe, là. hein. Ouais, ça détend. Les tempes, le visage. Moi, ma fille, elle buvait constamment de l'eau quand elle était petite avec son gobelet, là, avec une paille. Bien, ils viennent solliciter les capteurs sensoriels. Ah ouais, hein? L'enfant qui a besoin de téter le sein de maman. Vous allez voir, les enfants aussi, là, ils ont tendance à tourner les cheveux. C'est vrai? À se tourner une couette? Oui, ou à manipuler leurs vêtements, ou à manger leur cordon, ou manger les trucs, le chandail. Là. C'est parce qu'ils sont à la recherche de réconfort? Oui. OK. Beaucoup, beaucoup. Moi, tu vois, ma nièce, là, c'est tout le temps les caresses, se faire flatter le ventre puis le dos, là, tout le temps en train de nous demander « Ah, tu peux-tu me flatter le ventre puis le dos? » Puis elle aime assez ça. Bien, justement, je pense que ça fait en sorte que c'est relaxant pour elle. Fait que le suçage du pouce, ça va avec ça aussi. Aussi. Ouais. Beaucoup de sécurité. Ouais. Donc, plus vous allez comprendre, vous allez identifier c'est quoi les événements déclencheurs ou les situations qui déclenchent les crises, vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment apaiser l'enfant. Puis des fois, c'est pas juste ici et maintenant ou ce qui vient juste de se passer. Vraiment, ça peut être l'accumulation. Si on parle, par exemple, de la journée ou si j'ai pas assez dormi, bien, je manque de sommeil. Donc, mon système nerveux, il est déjà en alerte. Donc, j'ai besoin d'être rassurée. On parle de la transition vers le printemps. Ça peut créer plus de crises dans la maison, plus de désorganisation pour les enfants hypersensibles. Tu parles aussi d'aller prendre une marche, profiter de l'extérieur. Ça peut calmer aussi un peu, là. Oui, puis il y a certains enfants que là, il va falloir se préparer un petit peu. Donc, vous pourriez faire justement une petite décharge émotionnelle avant d'y aller. Prévoyez, par exemple, des lunettes soleil pour nos enfants. Prévoyez aussi de faire, par exemple, d'occuper tous les sens avec les enfants, mais d'y aller progressivement. Il y a des enfants qui vont pouvoir y aller un 15, 20, 30 minutes jouer dehors, puis là, maintenant, c'est trop. Donc, par exemple, tout ce qui est les sons, la lumière, le bruit, ça va venir augmenter dans leur petit système nerveux. Donc, prévoyez justement des courses dans le bois, des bingos sensoriels. Donc, OK, qui peut me trouver, je sais pas, la fleur qui sent la meilleure? Ah, c'est bon, ça. Qui peut m'identifier l'oiseau qui entend? Donc, tu sais, on vient occuper le corps, on vient occuper les deux mains. Puis, ce que je vous suggère aussi, c'est vraiment de faire des boîtes sensorielles. Donc, tu sais, avec tout ce qui est lentilles, pâte à modeler, quand on est de retour à la maison pour faire une décharge émotionnelle, vous pourriez mettre dans cette petite boîte-là, on peut l'appeler la boîte anti-chicane si vous avez des enfants, parce que je veux pas, s'il y en a un qui est hypersensible, l'autre l'est pas, ça se peut que l'autre vienne y taper ses nerfs assez rapidement, puis tasse-toi de ma bulle. Donc, des boîtes anti-chicane avec des cartes de respiration, des cartes, par exemple, pour faire des exercices de yoga. Vous allez le faire avec vos enfants pour décharger. Mais tout ce qui va être sensoriel, moi, je faisais des petits bacs avec des plats de plastique, avec des nouilles, des riz, lentilles ou des pâtes à modeler. Puis on tient ça pas loin, là. Tiens, regarde, prends quelques minutes pour toi, là. Viens manipuler avec des petites tasses à mesurer, des petites cuillères. Le fait est de venir manipuler, puis l'intérieur des mains, ça vient relaxer. Ça vient calmer le système nerveux. Puis on l'oublie très souvent, là, mais c'est un de mes premiers outils que j'offre aux familles. Laissez un petit pot de pâte à modeler traîner. Laissez 2 crayons. Viens prendre mes mains, viens pousser sur un mur. Tout ça va venir permettre d'apaiser le système nerveux puis permettre à l'enfant de se sentir bien. Fait en conclusion, pour avoir une transition vers le printemps qui se fait en douceur pour les enfants hypersensibles, on prend le temps de relaxer.
Bien, on prend le temps de relaxer, on prend le temps de faire des décharges émotionnelles, de venir nourrir la sécurité intérieure, de créer des boîtes sensorielles. Ça, c'est un des outils les plus faciles à mettre en place dans votre quotidien. Puis d'aller identifier la source aussi chez votre enfant. Lui, c'est quoi la partie la plus sensorielle qui vient être touchée? Ouais. Est-ce que c'est au niveau visuel, auditif, kinesthésique? Ça va être où? Donc, ça prend vraiment une observation, d'auto-observer notre enfant, de faire OK. Il est sensible à quoi? Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a plusieurs endroits. Puis d'identifier les sources, les déclencheurs. Tu sais, quand on va à la piscine, les séchoirs à main, dans les endroits publics, la toilette qui fait des gros bruits, bien, qu'est-ce que tu peux faire? Identifier des solutions avec l'enfant de qu'est-ce qu'il peut faire quand on arrive dans ces situations-là pour diminuer le stress et l'anxiété. Bien, bonne chance pour la suite des choses, chers parents. Le printemps ne fait que commencer. On vous souhaite ça en douceur. Puis Lily, si on veut te suivre, ben c'est sur les réseaux sociaux, sur Lily Rescousse, lrcoachingfamilial.ca. Oui, puis n'hésitez pas de couper les étiquettes. Petite astuce. Sur les vêtements? Oui, sur les vêtements. Ah, OK. Ou retourner les bas de bord. Retourner les bas de bord. Parce pour pas avoir la couture. La couture. Ah, ouais, OK. vous allez vous sauver des crises. Ah, ben, c'est des petits trucs. OK, on prend ça en note. Merci beaucoup, Lily. Bienvenue. Bye-bye. Bye.